Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui 3 mai 2017, jour férié ici au Japon, car on fête la Constitution. C'est le jour de la Constitution ici. Constitution qui, entre guillemets, a été écrite largement par les Américains au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, approuvée par un collège d'experts japonais, mais bon, approuvée, ils étaient bien forcés de l'approuver de toute façon. Donc c'est une constitution qui n'est pas souveraine puisqu'elle a été peu ou prou imposée par un autre pays qui interdit notamment au Japon d'avoir une force armée proactive et qui lui autorise seulement à avoir une armée de défense. D'ailleurs il y a un nom spécifique pour appeler cette armée de défense et on évite d'utiliser le mot armée justement. Un corps de défense, ou je sais pas comment ils appellent ça. C'est un peu hypocrite, mais bref. Ce qui est encore plus hypocrite par contre, c'est le Premier ministre Abe qui, en prétendant ne pas réécrire la Constitution, mais simplement en réinterprétant l'article 9, qui interdit au Japon de déployer des troupes hors de ses frontières, et donc de participer à des conflits extérieurs à son territoire, dit simplement que sans la changer, la Constitution et donc l'article, sans changer l'article, il le réinterprète en autorisant cette fois le déploiement de ces forces-là, notamment pour aller aider les Américains sur les différents tableaux d'opérations sur lesquels ils sont déployés à travers le monde. Ce qui, de mon point de vue et d'un point de vue d'un certain nombre de gens ici, je ne saurais dire si c'est la majorité par contre, mais en tout cas d'un point de vue d'un certain nombre de gens ici, risque d'apporter les mêmes problèmes que l'on voit par exemple en Europe et ces derniers temps en France, c'est-à-dire problème de terrorisme. Parce que pour l'instant le Japon jouit d'une certaine paix intérieure qui franchement est bien agréable à vivre au quotidien pour moi, Français expatrié qui suit les informations et qui voit ce qui se passe dans notre beau pays. Après les deux quinquennats Sarkozy et Hollande, voir les dégâts que ça a fait au niveau de la sécurité et de la paix. Ce qui notamment explique aussi en partie le vote FN. Certains qui pensent que après avoir essayé la droite et puis la fausse gauche, et puis voir l'insécurité continuer d'augmenter avec les attaques terroristes, les fondamentalistes de tout poil, et puis en conséquence des guerres que l'on mène ailleurs, outre le terrorisme, l'exode des populations de ces pays-là, qui n'ont d'autre choix souvent que de fuir, et donc que l'on qualifie de notre côté de migrants, avec tout le poids péjoratif que l'on met derrière ce mot. Alors que moi aussi je suis un migrant puisque je viens ici habiter au Japon et en plus je profite du entre guillemets regroupement familial qui n'existe pas en réalité au Japon, mais le fait d'avoir épousé mon épouse japonaise m'autorise donc à rester ici. Donc je suis dans le même cas de figure, sauf que heureusement moi je ne fuis pas la guerre et c'est par choix et pas par contrainte que je suis venu ici. Mais voilà, moi aussi on pourrait me qualifier de migrant, et alors il faudrait faire quoi? Le Japon, autoriser le Japon à me foutre dehors si des fondamentalistes arrivaient au pouvoir? Non. Et si aujourd'hui comment ça s'appelle? J'ai dit fondamentalistes, j'aurais dû dire nationalistes. Bon, en même temps, Abe il est pas très loin de ce genre de camp-là, mais eux ils ont un problème différent au Japon, c'est que la population vieillissante, ils ne veulent pas se l'avouer, mais à un moment donné, il va bien falloir accepter une part d'immigration. Mais pour revenir aux affaires qui nous intéressent dans notre beau pays qu'est la France, si le vote FN, qui est surtout un vote de rejet, augmente quinquennat après quinquennat, en particulier ces deux derniers, et même on peut inclure celui de
de Chirac, étant donné la conséquence ou la non-conséquence du vote républicain, du vote de barrage qu'ont fait les gens de gauche notamment, ou tous les autres horizons qui se sont reportés sur Chirac et lui qui s'est assis dessus. Voilà la conséquence. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui a changé, pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme en 2002, etc. Pourquoi vous n'appelez pas de façon claire et nette à voter contre le Front National? Justement parce qu'il y a un précédent historique, parce qu'on apprend de l'histoire, on ne va pas recommencer indéfiniment les mêmes erreurs. Donc si aujourd'hui certains préfèrent s'abstenir parce qu'ils savent très bien que Macron qui appelle à un vote d'adhésion, c'est encore plus ouvertement ce qui s'est passé avec Chirac, c'est-à-dire que lui, sans appeler à un vote d'adhésion, au final, il s'est assis sur les votes de toutes les autres voix que celles de la droite. Il n'a tenu aucun compte de l'effort que ça a coûté de voter pour lui, pour faire barrage à Le Pen à son époque. Et là encore pire, Macron demande carrément un vote d'adhésion pour pouvoir bien mieux s'asseoir encore, avoir la pseudo-légitimité de dire bah oui mais si vous avez voté pour moi c'est bien un vote d'adhésion du coup. Donc j'ai le droit de faire la politique que je fais. C'est encore plus retors. Et après on nous demande à nous, en particulier les insoumis, d'aller voter pour ce genre de personnage qui dit déjà qu'il va gouverner avec le 49.3, avec les ordonnances, avec tout ce qui a causé problème dans le quinquennat finissant. Aucune leçon n'est tirée, au contraire, on enfonce le clou. Donc ce sont ces gens-là qui font le jeu du FN. Et les gens comme les porte-paroles de la France Insoumise, qui viennent encore hier de remporter une victoire concrète contre le Front National, avec la victoire de Raquel Garrido, qui avait obtenu, c'est qui a obtenu? C'est le PS, c'est qui? C'est la droite. Qui c'est qui a obtenu le droit de qualifier le Front National de nationaliste? C'est pas tous ces gens-là qui nous donnent des leçons. Chez la France Insoumise, c'est concrètement qu'on lutte contre le Front National pied à pied, avec des combats difficiles comme à Hénin-Beaumont, perdus certes, mais on perd des batailles et pourtant on continue à se battre. Idem avec le premier tour de la présidentielle. C'est une défaite puisqu'on n'est pas au deuxième tour, mais c'est une victoire parce que de plus en plus de gens reconnaissent que la véritable alternative, elle est là. 7 millions de votants cette fois-ci contre 4 millions la dernière fois, malgré que le système, quand je dis le système, c'est à la fois le président de la République, c'est à la fois le Parti Socialiste, son candidat Hamon, et puis les médias, qui, pendant les dernières semaines, je suis très mal coiffé, oui, je sais. Je ne suis pas coiffé en fait. C'est un jour férié, je ne me suis pas encore coiffé, ouais. Et qui cassent du sucre sur le dos, qui font des amalgames, qui utilisent des mots tels que gourou, tels que dictateur, qu'est-ce qu'ils ont raconté encore? Enfin, ce genre de trucs. C'est ces gens-là qui ne font rien pour faire baisser le vote FN, et au contraire, qui font tout ce qu'il faut pour le faire augmenter. Donc s'entendre donner des leçons de la part de ces gens-là, c'est quand même gonflé. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais là je viens d'arriver chez moi, c'est l'heure de manger. Je continuerai peut-être une prochaine fois. Bonne journée à tous quand même.